Bonjour tout le monde, je suis Jean-Tricia Luemba, de nom de famille, de nationalité congolaise. Mais attends, monsieur, vous ne pensez pas que c'était mieux pour vous de dessiner tout ce que vous avez raconté là? Alors, on va la passer là-bas. Pourquoi Gentil Lover comme nom d'artiste? Gentil, ça sort du prénom Jean-Tricia. Jean-Tricia qui est un mélange de Jean et Patricia. Et ce prénom m'a été donné par ma marraine. C'est une dame vraiment très respectable que j'aime trop. Je fais big up à toi maman, depuis Paris, Saba Valdec. Pour elle, elle va appeler Jean-Tricia, c'est trop long, c'est trop long. Et parce que j'étais une fille aussi obéissante et très gentille, elle a dit, ah bon, voilà, vu que ton prénom est Jean-Tricia, je vais commencer à t'appeler Gentil. Voilà, d'où sort le prénom Jean-Tricia. Et Lover, c'était quand on était encore jeune, des petits trucs amoureux et tout. Et on m'a dit, une fois une amie m'a dit, toi tu aimes trop facilement, donc on va t'appeler Lover. Et voilà un peu d'où sort le prénom de Gentil Lover. Pourquoi le cinéma? Bon, le cinéma, si j'ai choisi le cinéma comme métier parce que, vous voyez, dans le cinéma, vous vivez l'expérience d'une autre personne, c'est-à-dire vous racontez la vie d'une autre personne. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas eu, comment dirais-je, une enfance vraiment comme les autres, du genre la vie de rêve. Papa a une bagnole, maman est comme ça, Dubaï et tout, j'ai pas eu ça. Et donc, quand je voyais les autres, comment je partais à l'école, parce que j'ai fait l'école publique, et tout près de mon école, il y avait une école, vraiment une école privée là-bas. Les enfants qui venaient là-bas, c'était des enfants de riches. Et quand je voyais leur vie, en fait, j'étais impressionnée, quoi. J'étais vraiment attirée. Mais j'ai pas eu des parents qui ont des moyens pour m'offrir tout ça là. Donc du coup plutôt, je vivais leur expérience, tu vois. Donc je me faisais passer pour eux. C'est pas réellement comme ça. Des fois quand je suis dans ma chambre, je veux m'habiller comme... il y avait une fille qui venait souvent là-bas, son papa fut un ministre. Donc elle venait toujours très bien habillée et tout. Donc des fois quand je rentre dans ma chambre, je m'habille comme elle, je fais comme elle, je fais tous ses gestes et tout, tu vois. Donc je vivais sa vie. C'est d'où m'est venue l'histoire de devenir une actrice. Qui m'a donné le goût. Voilà, j'ai une cousine, elle est mannequin. Tessia du cœur, j'ai fait big up à toi, bientôt ton anniversaire. Je profite aussi de te souhaiter joyeux anniversaire. Elle est mannequin. Et quand elle faisait ses répétitions, défilés et tout, quand je la voyais, je me disais, tiens, elle fait ça. C'est bien, en fait, j'aimais en fait. Et il y a eu un jour, on l'a invitée pour faire un truc du genre clip, voilà. C'était un artiste de mon pays, Teddy Benzo, qui l'a invitée pour faire un clip. Quand elle faisait ses gestes, on était là, on la filmait et tout, et tout, et tout. J'étais tranquille, je la regardais, je me suis dit, bon, moi si je peux faire, je peux faire. Parce que si elle est capable de le faire, pourquoi pas moi, je peux faire. Et je lui ai fait part de ça, j'ai dit, tiens maman, j'aimerais faire le cinéma. Elle a dit, tu es sûre parce que le cinéma, il faut tout d'abord être courageuse. Parce que toi, j'ai l'impression que tu es timide et tout. Bon, tu n'aimes pas trop parler, le cinéma c'est parler, le cinéma c'est être ouverte. Tu es sûre? J'ai dit oui, je peux le faire. Nous prenons par exemple l'exemple du Nigeria. Voyons, il y a les grandes dames qui sortent du Nigeria. Ce sont des actrices. On peut prendre Geneviève Nadi, qu'on appelle Exter au Congo-Brazzaville. Par exemple, Merci Johnson, tu vois. Et ce sont des dames respectables aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas allées loin dans les études, mais vous la voyez, aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Déjà, Geneviève, elle est sortie première dame milliardaire au Nigeria. C'est grâce au cinéma. Donc, aujourd'hui, le cinéma fait partie d'un métier qu'on respecte maintenant. Ce n'est plus comme au temps d'avant, quand je gérais pas le cinéma. Le cinéma, non, c'est du...
tu seras voyou, on va t'en mettre, je ne sais pas comment, c'est que les parents disaient, et que tu éteras. Donc voilà un peu. Quel conseil je pourrais donner? Ce que je pourrais dire, c'est que croyez en vous, croyez. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, vous voyez. Le monde évolue, la technologie évolue, et des choses changent, vous voyez. Au Congo, au début, on négligeait vraiment le cinéma. Le cinéma n'était pas vraiment valorisé. Mais vous pouvez constater que maintenant, eh oui, on parle du cinéma. On parle du cinéma parce qu'il y a des réalisateurs qui reçoivent maintenant des trophées. Je ne peux pas signer les noms, qui reçoivent des trophées au Congo. Et on appelle maintenant des artistes congolais à les tourner d'ici, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Donc, ayez juste confiance en vous et travaillez. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Donc, croyez en vous. Et voilà. Je suis Gentil Lover. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Jean-Christian Leba. Et on a notre page aussi, Axel et Silas Comédie.